les gens s'attendent à qu'on performe, parce que les cadres de la team sont connus et reconnus dans le monde du CrossFit français en tout cas. On a tous les 4 hâte d'attaquer. L'entraide, pour moi, ça m'aide à vraiment aller encore plus loin dans la team. D'être sur le floor et tout, c'est juste ça. Être dans ta box, être encouragé par les gens que tu vois tous les jours, qui t'encouragent tous les jours ou que tu coaches tous les jours. Moi, pour moi, c'est le meilleur. On se prépare longtemps pour ces moments-là, donc quand ils arrivent, moi je sais que je suis à 200%. Forcément, dans l'année, il y a toujours des hauts, des bas. Par contre, à partir de début janvier, on s'est dit, bah là, à feu. C'est sûr que cet aspect psychologique, il est hyper important en team parce que tu arrives à faire des choses que tout seul, tu ferais peut-être pas. Pour moi, on n'est jamais assez prêt. Moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours encore travailler. On est tous les 4 pressés de voir ce que ça peut donner. Après, à la boxe, il y a une ferveur qui fait que les gens ils sont toujours là à nous soutenir. On est encore dans cette phase un peu apprentissage à l'heure actuelle. On a jusqu'à début juin pour être prêt. Je m'appelle Carole Castellani, du coup j'ai 34 ans, bientôt 35 cette année. Je suis co-honneur de CrossFit Jeunesse et je suis dans le CrossFit depuis bientôt 10 ans. Elliot Genin, j'ai 24 ans en avril. J'ai commencé le CrossFit en 2017. Dans la vie, je suis coach à CrossFit Bourgoin, à CrossFit Morestel. Julie Vernet, j'ai 29 ans, je suis prof de gym et coach de CrossFit. Je fais du CrossFit depuis 2015. Moi, c'est Lucas Euzé, j'ai du coup 28 ans. Je suis coach depuis maintenant 6 ans et je fais du CrossFit depuis 7 ans. Avant, j'étais boulanger, je faisais des croissants et des baguettes. Maintenant, je fais évacuer les croissants et les baguettes. Je m'appelle Florent Paillasson, j'ai 37 ans. Je suis dans le milieu du CrossFit depuis 2012 et c'est moi le coach de la team CrossFit Jeunesse. Alors en fait, à la base, je bossais dans la prépa physique, moi, et dans le rugby. Et en fait, c'est en faisant un petit peu des recherches, on m'en avait un petit peu parlé. Et du coup, j'ai commencé à aller voir ce qui se faisait à Lyon. Et puis feu, quoi. Après, quand j'ai commencé, j'ai accroché direct. Au début, c'était juste du CrossFit pour faire de la prépa pour le rugby. Après, ça a vite switché. Et du coup, maintenant, c'est full CrossFit. C'est mon papa qui faisait du CrossFit. Il s'est dit, moi j'étais co-rugby à cette époque-là. Et il s'est dit que ça pouvait me plaire à côté. Il m'a offert 10 séances. Je pense en 15 jours, les 10 séances étaient passées. Le budget, forcément, au prix de la séance, pas très rentable. Et après, du coup, on est parti directement sur un abonnement et c'était directement à CrossFit Bourgoin. Je faisais de la gym avant et quand j'ai fait mes études, j'ai arrêté et j'ai voulu retrouver un sport en venant sur Lyon. Et par hasard, ma coloc de Toulouse à l'époque en faisait. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tester sur Lyon. J'ai trouvé une box et j'ai vraiment adhéré là-bas. Et moi, je venais du rugby, donc j'avais déjà un sport qui était assez prenant, j'en faisais toute la semaine. Et il y avait ce côté un peu du dépassement physique où avec l'équipe, même si tu galères, il faut que tu défendes pour pas te prendre un essai ou au contraire, tu es en train d'attaquer, il faut que tu donnes tout pour essayer de mettre un essai. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai un peu saturé parce que je me suis blessé, je suis revenu, j'étais plus trop un peu dans l'esprit. Et du coup, il fallait que je trouve un nouveau sport, j'ai testé le CrossFit et j'ai repris un peu les mêmes reculés sur les WOD que dans les matchs. Et du coup, après, c'était parti, quoi. On se fait un point, on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire l'année prochaine et qu'est-ce que tu as envie de faire. Là déjà, on s'était dit on verra après le petit qu'est-ce qu'on pourra faire. Et puis l'objectif c'était de revenir en meilleure forme. Et puis pourquoi pas refaire quelque chose. Puis après on a posé la question avec la team, ok on retente le truc et puis feu quoi. Non, chaque année c'est une petite excitation supplémentaire, pas savoir ce qu'on va faire, est-ce qu'on prend le truc à la cool, est-ce qu'on se donne à fond dans l'entraînement, voilà. La création de l'équipe, elle s'est faite à la prépa des demi-finales l'année dernière, où avec Lucas, Lucas il était à Amsterdam et moi j'étais à Londres. Mais du coup, on avait quand même préparé un peu les demi-finales ensemble. On avait passé des bonnes après-midi à rigoler. Et du coup, on s'était dit, pourquoi pas faire les Marseille ensemble. Et au Marseille, on a commencé à en parler en disant, est-ce que Kako, elle sera remise au niveau de la grossesse? Est-ce qu'elle aura bien attaqué? Mais si jamais elle est OK, et feu pour lancer la saison en team.
Je suis pas complètement revenue à mon niveau d'avant, en tout cas pas sur certains points, mais il y a d'autres points où ça va plutôt bien. Après, c'est une forme générale, on va dire qu'elle est en progression et que l'objectif, c'est que je sois en forme à fond pour les demi. Donc là, ça s'améliore de plus en plus, mais du coup, j'ai pas atteint encore mon niveau d'avant-grossesse, on va dire. Mais moi, perso, je me mets une petite pression peut-être, mais qui va juste me faire avancer, hein, pas négative, mais je me mets peut-être une petite pression en me disant là, c'est ton retour, c'est à toi d'assurer, quoi. C'est pas à eux de t'attendre, quoi. Sur la programmation de la team, c'est vraiment moi qui m'en occupe tout seul. Après, il y a un staff un peu derrière aussi qui m'aide sur pas le côté programmation, mais plus le côté un peu récup. On travaille avec des kinés maintenant. Il y a John aussi avec toute la partie un peu neuro, tout ça, qui forcément nous aide de temps en temps. Mais c'est plus périodique. La programmation en elle-même, c'est vraiment moi qui m'en occupe. Par rapport à l'évolution, elle est hyper constante. C'est vrai que des fois, je me dis, j'ai bientôt 30 ans et je vois par rapport à toutes les petites jeunes qui arrivent qui sont déjà bien plus fortes, je me dis que peut-être que j'ai atteint un pic, un stade où je peux plus remonter. Mais souvent, je repense à l'année dernière, tu n'arrivais pas à faire ça et maintenant, tu arrives à faire des trucs un peu plus élevés. Et je pense que ça continue à progresser, peut-être moins vite que certaines ou certains, mais en tout cas, avec la programmation qu'on a de Flo, on continue à progresser tout le temps. En tout cas. Tous les tests qu'on a fait les derniers mois, que ce soit sur des tests d'anciennes compètes où on arrive bien à bouger. Forcément, il y a des petites erreurs qui sont faites, mais on est à l'entraînement, donc c'est le moment de les faire. Et je pense que ça peut bien se passer. On va dire que j'ai de la chance que les 4 de la team ont un profil un peu similaire, on va dire. C'est-à-dire qu'ils performent très haut sur la gymnastique, par exemple. Donc on essaye d'entretenir ça parce qu'on sait que c'est important d'aller gagner des events ou faire un top 3 pour marquer des gros points. Et après, sur la partie faiblesse, ça peut être un peu plus la partie force, on va dire, mais on va dire plutôt chez les filles. Donc vu qu'ils ont le même profil, le programme à 90-15% est le même. Après, il y a des adaptations de temps en temps, selon la fatigue des athlètes, à certaines périodes. Donc, des blocs qui font peut-être pas ou qui remplacent par autre chose, ou s'il y a des petites blessures, des petits bobos, mais 90-95% de la progra est identique. Je dis souvent quand je fais ce sport-là, je le fais pas parce que j'adore faire des squats, j'adore faire du snatch, tout ça, mais je le fais plus pour des émotions, tu vois. Genre, c'est vraiment ce qui me motive, de vivre des émotions et comme je le dis tout le temps, quand tu fais des podiums, des premières places et tout, t'as encore plus d'émotions. Là, en team, c'est le fait de se connaître aussi hyper bien, ça nous permet de beaucoup... Enfin, moi, en tout cas, ça me permet de pas subir ou peu subir les WOD. Et quand je les subis, c'est qu'on est tous les 4 à subir ensemble et il n'y en a pas un des 4 qui est tranquille parce qu'il est fort sur tout et il n'aide pas les autres. On se prépare longtemps pour ces moments-là, donc quand ils arrivent, moi je sais que je suis à 200%. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on ait l'annonce des WOD et qu'on commence à parler stratégie et puis que le premier WOD se lance, quoi. Là, quand tu es en team, vu que l'enjeu il est tous ensemble, je trouve que tu es encore plus concerné. Et du coup, j'ai vraiment hâte que ça commence, quoi. Allez, encore 5 secondes, allez. 3, 2, 1, ok. Ouais, je sais. J'étais aussi, j'arrivais pas à respirer, du coup, j'arrivais pas à me mettre dedans. Descends pour Elliot. Non, mais tu sens que... En fait, moi, je me demandais si t'allais pas arrêter de ramer. Les cuisses poussaient même plus mon corps. Je sentais que je poussais les cuisses et que les bras ils restaient devant. Je me disais, oh.
J'emmenais même plus le truc. Ça y est, c'est lancé. Hein. Bonne cartouche d'entrée de jeu. Moi, je pensais pas que les muscle up ils allaient me mettre aussi mal. Je suis arrivé sur le deuxième rameur. C'est long. C'est très long. Je voulais finir les muscle up. Après, c'était un peu bonus. Je savais que j'allais enchaîner sur le rameur à la fin, mais c'est le jeu. Milieu de Jonas, CrossFit Jonas, 23.2. Lucas Eusé, CrossFit Jonas, 23.2. C'est ça, on relance, allez. Ah, on plonge, allez, les gars, je suis en train de compte, allez. Allez. 20. Allez, Cactus, allez, d'accord. Je suis de la merde. 3. 3 148. Je pense que je pourrais plus courir en arrière si elle allait aussi vite. Abusé. 110. Elle est passée toute seule. 118, elle est passée toute seule. 122. Dommage, j'ai pas 2-3 minutes de plus parce que. À 125, peut-être bien énervé. C'est la course où tu peux gagner. C'est en course. Quelqu'un qui court bien et qui est fait bien. les barres à ça, mais qui sort, qui est un peu plus frais, et du coup, la course, il faut garder un rythme un peu plus élevé. Toi, la course de Elliot, c'est Barpi à toi, et qui fait 15-20. Et après, toujours avec des extraterrestres, faire des trucs improbables. Quand tu loupes ta barre, bon, elle surprend parce que tu arrives fatigué et tout. Après, tu te dis, ok, tu sais que si tu l'as réussi, tu vois, déjà, ça va plaire à toi. Et en plus de ça, tu sais qu'il y a du monde autour qui va être refait et ça va encore plus t'encourager pour aller poursuivre sur la suite, quoi. Dernière barre, juste faut pas la louper, j'ai pas le choix. En gros, t'as 100 paires d'œils qui te regardent et justement ils sont là juste pour te pousser, donner de l'énergie. Je trouve que ça découpe de ouf.